Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, emportant les gerbes. Lisons Psaume 126. Qu'est-ce qui donne force et espoir au peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit ici dans ce contexte que nous pouvons appliquer à nos vies aujourd'hui? Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Les miraculeuses délivrances de Dieu par le passé sont une source inépuisable d'inspiration pour le peuple de Dieu et leur source d'espoir pour l'avenir. La délivrance passée était si grande qu'on pourrait la décrire comme rêve devenu réalité. Ésaïe 29, les versets 7 et 8. Remarquez que dans le psaume 126, la génération qui loue le Seigneur pour avoir délivré son peuple de la captivité passée, psaume 126, verset 1, est justement en captivité. Psaume 126, verset 4. Cependant, ils revivent la joie et le soulagement passé à travers des chants et ils se les approprient dans leur expérience présente. Les nouvelles générations empêchent l'histoire biblique de tomber dans l'oubli en se comptant comme présents parmi ceux qui avaient vécu ces événements. Ayons donc une foi vivante qui chérit les hauts faits de Dieu en faveur de son peuple par le passé comme quelque chose que le Seigneur a fait pour nous et non simplement comme des choses que le Seigneur a fait seulement pour eux, les croyants des générations passées. En fait, le souvenir du passé suscite un espoir renouvelé pour le présent. L'image des ruisseaux dans le Midi, psaume 126, verset 4, dans la version Louis II, est une puissante métaphore de Dieu agissant avec rapidité et puissance en faveur de son peuple. Le sud de la Judée était une région aride et désertique. Les ruisseaux se formaient soudainement et se gorgeaient d'eau bouillante après les pluies diluviennes de la saison des pluies. Les pluies précoces et tardives jouaient un rôle crucial dans la réussite de l'année agricole. Deutéronome 11, verset 14, Deutéronome 28, verset 12. De même, l'image des croyants qui sèment dans les larmes et qui récoltent dans la joie, psaume 126, versets 5 et 6, est une promesse forte de la direction divine. Il nous fera passer d'un présent difficile à un avenir heureux. Après les récoltes, les pèlerins hébreux apportaient les fruits de saison au temple de Dieu à Jérusalem. Exode 34, versets 22 et 26. Le motif de la récolte était une leçon spirituelle forte au peuple de l'époque. Tout comme le dur labeur des semailles et les soins apportés aux champs, aux vergers et aux vignes sont récompensés par la joie d'une abondante récolte, les épreuves actuelles du peuple de Dieu seront couronnées de la joie du salut à la fin des temps. L'image de la grande moisson renvoie à la restauration du royaume de Dieu sur terre lors du retour de Jésus. Amos 9, versets 13 à 15, Matthieu 9, verset 37. Cependant, le thème de l'attente apparaît ici aussi. Comme pour la moisson, nous devons attendre avant de voir le fruit et les résultats de notre travail. Repensez à des moments où vous avez vu le Seigneur agir de manière claire et sans doute possible dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes. Comment tirer de l'espoir de ces expériences pour votre situation actuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.